Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 31 mai 2025. Selon la France, le chef terroriste Iyad Agali deviendra le nouveau président du Mali. Mes frères et sœurs, un complot international en cours contre le Mali et l'AES. Cher peuple de l'AES, restons vigilants. Je vais vous montrer la vidéo que les services de renseignement, certains membres du service de renseignement français ont élaboré. Ils ont dit que c'est Iyad Agali qui va remplacer Assimi Goïta. C'est ce que la France dit. Moi, je ne souhaite pas. Même si je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, je ne souhaite jamais que ce genre de choses arrivent. Et je demande à tous les Maliens, au moment où nous sommes là, d'arrêter de publier les photos de nos soldats capturés. Parce que c'est une autre stratégie de casser le moral de nos troupes sur le front. Toutes les photos qui montrent les tortures contre nos militaires, il ne faut jamais publier ça. Ils ont même fait les attaques à 45 km de Bamako. À Sarakola. J'ai vu ça ce matin, je n'ai rien dit. C'est l'armée même qui a publié ça. C'est la page de l'armée malienne du Mali. C'est la page de l'armée malienne qui a publié qu'il y a eu des attaques à 45 km de Bamako. Au moment où je vous parle, aucun ministre du Mali ne peut sortir à 60 km de Bamako. Bamako est sous embargo sur les officiels du Mali. Si ce n'est pas par avion, personne ne peut sortir à Bamako, là où je vous parle aujourd'hui. Je parle des autorités maliennes. Je ne parle pas des citoyens maliens. Voilà, que ce côté soit clair. Aucun ministre du Mali ne peut sortir à 60 km de Bamako, là où nous sommes. Donc, la France a son petit calcul que je vais vous montrer. L'ancien chef des services de renseignement aussi a parlé. Ils ont fait la même chose en Syrie. Ils veulent faire le scénario syrien au Mali. Ils ont fait en Syrie, ça a marché. Maintenant, ils veulent installer un chef terreau. La stratégie des ennemis du monde, c'est d'installer les chefs terreau dans les pays. Parce que ces terreaux travaillent pour eux. C'est ce qu'ils savaient. On a vu le chef terreau de la Syrie qui est parti saluer Emmanuel Macron. Donc, c'est leur gars. Ils veulent faire la même chose. Hein. Et puis, je vais vous laisser écouter. Pardon, il ne faut pas publier les... S'il y a des villageois qui sont en difficulté, vous pouvez publier ça. Mais au moment où je vous parle, il y a des attaques qui se passent partout au Mali. Moi, je ne publie pas les photos de nos soldats. J'ai même vu ces terreaux, ils ont des drones maintenant. Ils filment les camps de nos militaires et puis ils font des actions. Mais je ne publie pas, je parle pour qu'on sache ce qui se passe. Toute image contre l'armée malienne, qui montre les soldats maliens dans un état, il ne faut pas publier ça, c'est pas bon. Je vais vous laisser écouter ce qu'ils ont dit ici. Voilà, c'est lui le chef terroriste du Mali, Iyad Agali. Tout le monde le connaît. C'est lui que la France dit qu'il va devenir président. Écoutons. Ils ont parlé du scénario de la capture de Assimi Goïta par des chefs terroristes. Écoutons. Le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence. Le 14 novembre, il s'empare de la ville de Kati et capture l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Les djihadistes sont alors à 15 km de Bamako. Tout le monde a entendu ça. Après cette action, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont proclamer Iyad Agali comme nouveau président. C'est ce que la France dit. Écoutons maintenant ça. Voilà. Écoutons ça très bien. 10 jours plus tard, Iyad Agali, leader historique du GSIM, s'avance sur la terrasse du palais présidentiel et proclame le califat du Mali. Le Sahel s'enflamme et le GSIM sème... Donc vous avez entendu? Iyad Agali s'approche du palais présidentiel et proclame le califat. Ils ont fait la même chose en Syrie. Rien n'est impossible dans ce monde. Il y a des gens qui vont dire « Oh non, ça c'est pas possible ». Hey. Prions pour que ça ne se passe pas. Avec ces gens-là, il faut s'attendre à tout. Moi, si je n'avais pas vu, j'ai prié Allah le Tout-Puissant de nous donner tous longue vie. De nous donner tous longue vie. Si on me demandait il y a 3 ans qu'un chef terroriste va devenir président dans ce monde-là, je vais dire que c'est impossible. Et ils ont installé un chef terroriste en Syrie. Hein. Ils sont en train de parler du Mali, que Assimi Goïta sera capturé par Iyad Agali. Et que c'est Iyad Agali qui va venir diriger le Mali. Quand vous regardez sur le terrain, les terroristes sont en train de gagner contre nous sur le terrain. La stratégie c'est quoi? Je vais vous donner les secrets.
Ce qu'ils ont fait, ils ont profité de la faiblesse du président syrien. À chaque fois qu'un président est faible, ils attaquent, ils gagnent sur le terrain. Bachar Assad avait des problèmes avec son peuple. Bachar Assad avait des problèmes avec son armée. Donc l'armée est fatiguée. L'armée, parce que ces terror-là, quand ils commencent les attaques, ils ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'ils ont fait la guerre, ils ont fait jusqu'à ce que l'armée syrienne a dit que nous, on ne va plus se battre. On est fatigué. Comment cela arrive? C'est le scénario 2012. Comment gagner contre nos militaires? Ils vont capturer nos militaires et puis ils vont les filmer. Quand ils vont balancer ça sur les réseaux sociaux, si un militaire voit que son camarade est capturé par les terroristes, ils sont en train de faire quelque chose contre lui, ça va lui casser le moral. C'est pour ça que moi je vous dis de ne pas publier ces choses-là. Même si vous n'êtes pas d'accord avec Assimi Goïta ou capitaine ou général Tchani, de grâce, il ne faut pas publier les photos de nos soldats capturés. C'est pas bon. Vous pouvez dire, moi je l'ai dit, hein, quand quelque chose qui est passé, moi je le dis, mais je ne publie pas les photos là. C'est pas bon. Quand vous faites ça là, vous êtes en train de faire la publicité de ces terror là. Sinon, moi j'ai vu des vidéos où les terror ont filmé un camp militaire malien et puis ils sont allés bombarder. J'ai vu ça, ça c'est pas un film, hein. Ça c'est une réalité. C'est ma deuxième fois de voir ça là. Il y a un an de cela, j'ai vu ça. Aujourd'hui, j'ai vu ces terror ont des appareils sophistiqués, ils sont aidés, ils ont des aides, ils ont des nouveaux recrues tout le temps. Ils ont profité de la querelle entre nous-mêmes pour se positionner. C'est pour cela que quand j'ai vu qu'il y a problème à Bamako, j'ai commencé à pleurer. J'avais envie de dire, j'ai pleuré. Depuis que j'ai vu qu'ils sont en train de dire, les querelles politiques, on veut faire ça. Quand j'ai vu ça arriver à Bamako, j'ai dit c'est fini. C'est Dieu qui va sauver le Mali. Tant que cette situation reste là, ces gars-là, ils vont prendre tout le Mali. Les jours qu'ils vont couper toutes les routes là, ils ont déjà coupé la route de Kaye. La première région, la région économique, là où on reçoit beaucoup de choses vers le port de Dakar. Beaucoup de choses, les marchandises qui quittent au Sénégal pour venir à Bamako, ils ont coupé cette route. Il y a 3 jours, aucun camion ne peut quitter Dakar pour venir à Bamako. Ils sont en train d'encercler Bamako. S'ils nous coupent économiquement, ça va amener des problèmes. Pendant ce temps, on est en train de faire des querelles à Bamako là-bas. Hein. Assimi Goïta et sa maîtresse, ses amis, ils sont en train de... Ils font c'est comme si rien ne se passe. Si ce genre de choses arrivent aux États-Unis, c'est le président même qui va parler à la télé, dire au peuple ce qui se passe. Et dire au peuple de se préparer. Dire des discours nationalistes. Même s'il faut que tous les peuples prennent des armes pour aller défendre la patrie. Mais on n'est pas en train de faire. On est en train d'habituer les gens à la paresse, à mettre les gens les uns contre les autres. Ils vont faire ça là jusqu'à ce qu'ils vont trouver que Assimi Goïta même ne peut plus quitter Bamako. C'est pour ça que j'ai dit, personne ne peut aimer le Mali plus que moi. Moi j'ai mis ma main sur le Coran. Les jours que je vais trahir le Mali, que Dieu me montre aux yeux du monde, je ne suis pas un traître. Je suis le fils de mon père. J'aime mon pays, j'aime le Mali. Mais je suis un visionnaire. Ce que je dis là, quelqu'un qui n'est pas intelligent ne peut pas comprendre ce que je dis aujourd'hui. J'ai fait le serment, j'ai juré, le jour que je vais trahir le Mali, je demande à Allah le Tout-Puissant, je suis musulman, de me montrer, de me démasquer, pour que les gens crachent sur ma tête. J'ai juré sur ça. C'est pour ça que moi j'ai audace même de critiquer n'importe qui. Parce que je sais que ce que je dis, ça vient au fond de moi. Je n'ai rien contre X ou Y. Dieu seul sait. Ce qui se passe aujourd'hui, on fait c'est comme si tout va bien à Bamako. Mais ça ne va pas. On doit dire la vérité au peuple. Quelle sorte de vérité? Dire au peuple de venir prendre les armes. Préparer le peuple à la guerre. C'est ça le patriotisme. Faire des discours de nationalisme et arrêter de diviser le peuple. Voilà ce que moi, je demande à Assimi Goïta. Aujourd'hui, on est divisé. Certains, oh lui, il n'est pas Assimi Goïta.
quand il va à Bamako, là, tu as l'impression que tout va bien. Et regardez, il y a des gens, et regardez ce que le chef de service de renseignement de la France a dit contre le Mali. Ils ont préparé leur coup, ils veulent installer Iyad Agali comme président. Ils veulent démoraliser nos troupes. Ils veulent continuer la guerre. Tant que la guerre continue, il n'y a pas d'argent. L'économie ne bouge pas. Ils vont nous couper. Aucune marchandise ne va quitter désormais au Sénégal jusqu'à Bamako. C'est leur plan de terreau. Ils ont coupé presque toutes les routes. Et Bamako est sous blocus. Tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut préparer le peuple. Il faut faire des discours à la télé. Il faut dire au peuple de se préparer. On ne doit plus se laisser, même s'il faut que tout le monde... C'est ça que le Vietnam a fait pendant la guerre. Quand les Américains ont bombardé le Vietnam, le gouvernement vietnamien a armé le peuple. Moi, j'ai causé avec un Américain là qui a fait la guerre au Vietnam. J'ai causé avec un vieux là. Parce que moi, quand je vois les vieilles personnes, moi, j'aime m'approcher aux vieilles personnes. Ce vieux là, j'ai causé un vieux Américain. J'ai causé avec lui là. Le vieux dit que lui, il est parti. Il a fait la guerre au Vietnam. Tu ne sais même pas qui est militaire ou qui n'est pas militaire. Tu passes devant une femme avec son bébé au dos. Elle a Kalachnikov, elle enlève ça sur ses pagnes et puis elle va tirer sur toi. Les Américains ont finalement quitté là-bas. C'est la stratégie du Vietnam. Parce que les dirigeants ont mis les discours nationalisme. Il y a des fois quand le président fait de certains discours là, même les petits enfants vont prendre des armes pour défendre le pays. C'est le Caire. Et regarde Israël. Quand Israël est un petit pays, mais Israël, personne ne peut, c'est intouchable parce qu'ils ont travaillé. On doit faire des discours de nationalisme, aller danser, amener les griots, aller chanter les louanges, acheter des voitures. Ah, moi j'ai eu des voitures, des conneries de ces gens, c'est ça qu'on attend, Bamako. Vous voulez que moi je sois fier de ces présidents? Vous êtes fous, quoi? Et le président doit sortir de l'eau. Hey, cher peuple, je n'ai pas d'argent, mais j'ai des armes. Aidons-nous à sauver le pays. Je vous jure, les Maliens vont prendre les armes, ils vont chasser ces voyous-là. Le Mali est 20 millions. Comment ces petits groupes se promènent et puis aller couper les routes, pendant que vous-même, en tant que dirigeant, vous êtes en train de diviser le peuple pour votre intérêt égoïste. Et vous ne voulez pas qu'on parle? Ou quand on parle, ah, il est contre le Mali, hein. Lui, il est contre... Moi, j'ai juré. J'ai fait le serment, j'ai mis ma main sur le Coran. L'année passée, j'ai juré sur le Coran. Moi, je ne vais jamais trahir le Mali. Je ne le ferai jamais. Parce que moi, je suis le fils de mon père. Je ne suis pas quelqu'un qui est né hors mariage. Je suis un enfant légitime de mon père et de ma mère. Ma mère n'a jamais eu autre enfant qui n'a pas les mêmes noms que moi. Et je suis très fier de ça. Je me glorifie de ça. Je ne suis pas comme ces gens qui sont nés dans les rues là. Hein, et ils ne peuvent pas comprendre la lutte. Je vous dis, quelqu'un qui est le vrai fils de son père, il ne va jamais s'asseoir et puis la case de son papa va brûler. Tu es le sang de son papa. Je suis le sang de mon papa, ça veut dire que je suis un Malien. Je ne vais jamais trahir ce pays. Je ne le ferai jamais. Quand je parle avec tout. Ça veut dire que je sais que ce que je dis, ça vient au fond de moi. Je dis, on va faire des coloris à Bamako là-bas. Aller penser à leur maîtresse, donner de l'argent, voler l'or du Mali. Maintenant, les terroristes sont en train de tout gâter maintenant. Ils sont même en train d'attaquer les mines d'or. Ils veulent installer Iyad Agali. Et vous êtes là à Bamako. C'est comme si vous êtes en train de faire la pluie et le beau temps. Et regardez même l'ancien service de renseignement de la France. Écoutez ce qu'il a dit. Hein. Donc, s'il y a une colonne qui descend du Nord Mali, je serai les Touaregs on en a parlé souvent, hein, du Mali ou du Niger aujourd'hui. Bientôt, le moment va être prêt pour qu'ils puissent descendre et proclamer l'indépendance ou l'autonomie de la zone nord de leur pays. Ça, moi, je pense que c'est le prochain. Il va falloir regarder très attentivement ce qui va se passer dans cette zone-là, parce que, effectivement, aussi bien au Niger qu'au Mali, on risque d'avoir une surprise, c'est-à-dire les gens du Nord jouer au minimum l'autonomie et peut-être l'indépendance des parties Nord, face à la déliquescence de l'armée au Sud, qui ne peut plus... Voilà.
Tout le monde a entendu. Ça, c'est l'ancien chef des services de renseignement de la France, des GSI françaises. Voilà. Et je pense que j'ai son nom ici. Il s'appelle Alain Joué. Il a tout dit. Mon souci, c'est ça. Il faut galvaniser les troupes. Parce qu'au moment où Assimi Goïta est en train de créer les problèmes entre les Maliens, il veut essayer au pouvoir 5 ans, des conneries, créer des faux problèmes. On n'a même pas besoin, tu es déjà au pouvoir. Tu veux faire quoi encore? Reste au pouvoir et puis sauver le pays, on va t'aider. On a ouvert nos cœurs pour t'aider. Tu es en train d'amener des faux problèmes pour nous chauffer la tête. Créer des ennemis du Mali. Alors que tu pouvais unir tout le monde. Aujourd'hui, les terroristes ont profité de ça pour prendre. Il y a plus de 600 localités qui sont sous contrôle de ces terroristes aujourd'hui. On va faire comment? Le président qui est là ne se soucie même pas de ça. Lui, son souci, c'est de rester au pouvoir éternellement. C'est son seul souci. Et puis, il est aidé par certains pays de l'AES, comme le Burkina. Toutes les bêtises qu'Assimi Goïta a fait là, il est soutenu aveuglément par le Burkina Faso. Pas tous les Burkinabés. Il y a des Burkinabés qui ont compris. C'est le pays des hommes intègres. J'adore les Burkina Faso. Mais je dis la vérité. Je n'ai pas froid aux yeux. Je le dis la vérité. Même si ça pique les yeux de certains qui ne sont pas contents, si je m'en fous, ce que je dis, je sais que c'est vrai. Moi, j'ai honte de mentir contre quelqu'un. Tout ce que moi, je dis, tout est documenté. Celui qui veut faire débat avec moi, là, je suis prêt. J'ai tout noté. Ce sont les présidents de l'AES qui doivent appeler Assimi Goïta. Ce que tu fais là, c'est pas bon pour l'AES. Mais au contraire, on est en train de l'aider contre certains Maliens. Ils savent que c'est un président qui est un voleur et un corrompu. Mais ils le soutiennent aveuglément. Pour leur intérêt, parce qu'eux aussi, ils ont peur d'être chassés. Ah, si Assimi Goïta part, nous aussi, on risque d'avoir des problèmes. On doit aider Assimi Goïta à se comporter bien. Ils n'ont pas fait ça ni au Burkina ni au Niger. Ce qu'ils font, non, il faut qu'Assimi reste pour que nous aussi on reste au Burkina ou au Niger. On appelle ça patriotisme. On appelle ça la révolution. Non, ça c'est pas la révolution. Ça c'est le soutien entre camarades militaires. Vous n'êtes pas en train de faire la révolution. Je suis désolé, je vous aime beaucoup. J'aime le peuple burkinabé, j'aime le peuple nigérien. Mais ce que je dis, c'est la vérité. Celui qui dit que c'est faux, il n'a qu'à m'appeler là où il vit. Je vais répondre. Il veut faire débat, il n'y a pas de problème. Je vais amener des arguments. J'ai honte de mentir. J'ai été au Burkina. Ils se sont inspirés de nous, les Maliens. Les Maliens qui ont été les premiers Maliens qui se sont levés pour aider les Burkina. Ce sont ces mêmes Maliens qui sont insultés par les proches des capitaines aujourd'hui. Voilà ma colère. Les premiers Maliens qui se sont levés pour soutenir le capitaine, ce sont ces Maliens aujourd'hui qui ont été trahis par Assimi Goïta. Et ces mêmes Maliens sont insultés en longueur de journée par les vidéomans de capitaine Ibrahim Traoré. Et vous voulez qu'on se taise? Vous voyez ma colère, chaque jour que je pense à ça, ça me fait mal. Voilà l'homme noir, on n'ira nulle part parce qu'on n'est pas du tout reconnaissant. Nous, les hommes noirs. Quand on arrive quand quelqu'un vous pousse, vous arrivez au haut niveau, tu penses que tu n'as plus besoin de quoi. Voilà pourquoi l'homme noir tombe tout le temps. Et l'AES, si l'AES continue comme ça, l'AES va tomber, ça c'est clair. L'ingratitude, la trahison. C'est ça qui a même renforcé les terroristes. Ils sont en train de faire des attaques partout. Et je vous dis la vérité. Les vrais acteurs du changement, les premiers qui se sont levés pour dire non à la France, ceux qui ont fait le combat même là, c'est eux qui, ces militaires, ont combattu d'abord. Et préparé les menteurs, les propagandistes, pour les mettre et falsifier l'histoire même de la révolution. La falsification, les mensonges, les propagandes. Voilà pourquoi les terroristes sont en train de gagner. Voilà pourquoi ils pensent même qu'ils vont installer Iyad Agali. Moi, je soutiendrai toujours l'AES. Mais je dirai mes 4 vérités. Celui qui n'est pas content, il peut aller se jeter sur le fleuve. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas quelqu'un comme un aveugle. Celui qui met sa bouche dans les problèmes de mon pays, je te crache mes 4 vérités. Même si on a mangé bouilli, même si on a bu bouilli ensemble, même si on a mangé poulet ensemble là. Le jour que la vérité vient, moi je te regarde les yeux et je te dis mes 4 vérités. Je l'ai dit à Capitaine, je l'ai dit à Assimi, je l'ai dit à Tiani, avec tout le respect. Cela ne veut pas dire que je suis contre, je ne suis pas contre le Capitaine, j'aimerais que tout le monde sache cela. Mais il a aidé Assimi Goïta. Il sait qu'Assimi Goïta est fautif.
Mais il a aidé pour son intérêt, parce que lui aussi, il a peur. Quand il demande à beaucoup de Burkinabés, ils vont dire que, ah non, si Assimi tombe, ah, capitaine va tomber. Ils ne cherchent pas, hein. Assimi Goïta a fait ça. Essayons de travailler pour qu'Assimi Goïta change. On doit mettre pression sur lui. On doit l'appeler. Assimi Goïta, ce que tu fais au Mali, c'est pas bon. Arrête. Maintenant, soutien aveugle. Non, on est militaire. Non, il faut soutenir. Les plus grands traîtres du Mali sont accueillis au Burkina comme des héros. C'est là même qui n'étaient pas au début de la révolution. Hein. C'est eux qui collaborent avec eux. Le jour où il y aura changement, on va faire quoi? Si nous, notre côté vient au pouvoir, moi je le dirais, je vais vous dire ça. Peut-être on va collaborer, peut-être on ne va pas collaborer, je ne sais pas. Si on a de bonnes emails. Mais on a été trahi par l'AES. L'AES n'a pas considéré les révolutionnaires. Il y a les faux révolutionnaires, ce sont eux qui sont maquillés partout. Ceux qui n'ont même pas fait de combat. Et personne ne va changer le cours d'histoire de notre combat. Hein. Moi-même, je suis en train de préparer quelque chose sur ça. On ne va jamais changer notre histoire. Ils sont venus, quand ces militaires sont venus là, ils sont en train de tout changer. Personne ne va changer. Les dates sont là, les images sont là. On va écrire. On est même en train d'écrire. Choguel Maïga est en train d'écrire. Dr Alain Bokoum est en train d'écrire. Nous allons écrire. Les menteurs ne peuvent pas venir arracher notre révolution, c'est impossible. Et transformer notre révolution je ne sais pas, en mensonge. Cela ne marchera jamais. Voilà mon inquiétude. Sinon, j'aime le peuple burkinabé, le peuple malais. Mais là, ma part de vérité, c'est ça. Si aujourd'hui les terroristes sont en train de monter en puissance, c'est parce qu'il y a des mensonges dans l'AES. On ne se dit pas la vérité. On se soutient aveuglément sur les faux, sur les mensonges. Voilà ce qui se passe. Tant qu'on se regroupe sur les mensonges, même entre femmes et hommes, vous êtes unis pour les bons et les pires. Mais quand au début, là, quand il n'y a pas de vérité dedans, là, ça va mal finir. Moi, je ne souhaite pas cela. Je vois les défauts dans l'AES. Il y a trop de mensonges et de propagande et de trahison. Trois choses. Si vous ne corrigez pas ces trois choses, l'AES va tomber. Arrêtez de trahir. Arrêtez les propagandes. Et dire la vérité au peuple. Point final. Que Dieu protège l'AES.